La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Olivier, bonjour. On commence par une actualité qui ressemble un peu à un conte pour enfants. C'est l'histoire du petit Pousset. Un jour, ses parents l'emmènent avec son petit frère dans la grande forêt. Ils ont dans l'idée de l'abandonner. Tout le monde connaît le célèbre conte de Perrault, les petits cailloux blancs, puis les morceaux de pain mangés par les oiseaux, l'ogre et tout ça. Bon, mais ce n'est pas un conte pour enfants dont il s'agit, mais un fait divers, tout ce qu'il y a de plus véridique et qui paraît à peine croyable. L'histoire est racontée dans le Parisien aujourd'hui en France. Une maman et son nouveau conjoint ont apparemment décidé d'abandonner leurs deux enfants de 3 et 5 ans dans une forêt au Portugal. Les deux garçonnets français, apparemment originaires de Colmar, ont été retrouvés après des heures d'errance par des passants. Coup de chance, c'était pas l'ogre du petit Pousset. Selon le récit des enfants, à la police, leur maman et leur beau-père les ont emmenés en pleine forêt, puis leur ont bandé les yeux, leur faisant croire à un jeu. Quand les enfants, lassés de jouer, ont retiré leur bandeau, les parents n'étaient plus là. Ils leur avaient juste laissé un petit sac à dos avec de l'eau et un peu de nourriture. Histoire assez incroyable, mais on devrait en savoir davantage, car selon les infos du journal, les deux parents ont finalement été interpellés à Fatima. Un autre conte dans l'actualité. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fabriquait de beaux discours, de belles histoires. Mais comme son papa n'allait bientôt plus avoir de travail et qu'il allait devoir quitter le château, le jeune homme a décidé de partir. Heureusement, une gentille marâtre et qui avait beaucoup de place dans sa grande maison de France Télévisions a décidé de recueillir notre grand Pousset. L'info est dans le Figaro. Baptiste Rossi, la plume d'Emmanuel Macron, celui qui lui faisait des discours au kilomètre, est recasé à France Télévisions. À 32 ans, le voilà nommé directeur de cabinet de Delphine Ernotte. Pas mal. Ce qui rallonge quand même la liste des partants de l'Élysée après Emmanuel Moulin, Marc Guillaume, Émilie Piette. Il commence à y avoir pas mal de bureaux de libre dans le palais présidentiel. Le dernier discours de Baptiste Rossi, nous apprend Louis Osalter, est celui que prononcera le président de la République à l'occasion de l'entrée de Marc Bloch au Panthéon. Ce sera le 23 juin prochain. Emmanuel Macron, Marc Bloch, l'étrange défaite, on est impatient d'entendre les correspondances que le jeune homme n'a pas manqué de faire entre ces deux destins. L'actualité, c'est aussi la conférence de presse hier du Premier ministre. Autre étrange défaite que la situation économique de la France. En attendant, les annonces du Premier ministre ne semblent pas avoir calmé les inquiétudes des Français. Sondage Odoxa, Backbone Consulting pour le Figaro, 63% des personnes interrogées estiment que Sébastien Lecornu a tort de ne pas pratiquer, que des aides ciblées, qu'il ferait mieux, pense-t-il, de baisser la TVA. À propos de France Télévisions, dont je vous parlais il y a un instant, la lettre, média confidentiel, nous apprend que 4 inspecteurs du travail viennent de faire une descente à Cannes pour vérifier que les salariés de France Télé, cela n'est pas une blague, ne travaillent pas trop. Tout autre chose, et pour finir, et vous allez me dire que les concordances, vous allez trouver des concordances si vous cherchez un peu, je vais pas vous aider. Le Parisien consacre un long papier à la triche au bac. On dit parfois que le niveau du bac a beaucoup baissé. Eh bien, pas encore suffisamment pour certains qui tentent de filouter les examinateurs. L'année dernière, 833 élèves se sont fait pincer. Alors, comment tricher, Dimitri ? Avec son téléphone portable, bien entendu, même si 24%, nous dit le journal, utilisent encore la bonne vieille anti-sèche à l'ancienne. Dans la trousse. Ah oui, au fond de la trousse. Si j'ai encore 2 minutes, je voudrais quand même signaler... Pas 2 minutes, 2 secondes. Deux secondes. Le numéro hors-série du Figaro sur Gaudi, le soleil de Barcelone. Vous savez qu'on va célébrer le 100e anniversaire de la disparition de cet architecte absolument génial qui a tenté de construire, qui n'est pas fini, la Sagrada Familia, évidemment. Numéro tout à fait remarquable. Qui est en couverture, la Sagrada Familia de ce hors-série. Effectivement, Gaudi, le soleil de Barcelone. Ça tombe bien, la météo nous aide à nous projeter. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.